Alors, quand tu castes, comment ça se passe? Est-ce qu'on te donne des codes? Est-ce qu'on te dit, bon, alors, je veux telle personne, il faut que celle-ci soit dark, il faut que celle-ci soit niaise, il faut que celle-ci soit comme ci? Bah oui, c'est des émissions assez codifiées quand même, donc on peut te demander très bien de trouver un gothique, on peut demander de trouver une bimbo. Enfin, c'est un peu comme dans tout emploi, en fait, on te demande quelque chose précis pour des émissions précises, quoi. T'as déjà été face à des cas de conscience? Oui, oui, des choses qui sont un peu touchy. Bon, je le fais quand même parce que c'est mon employeur et que c'est important de faire aussi une belle émission. Mais effectivement, des fois, tu te dis c'est un peu touchy. Touchy à quel niveau? Bah, quand on te demande de chercher des puceaux de 40 ans, tu te dis que c'est un peu glauque, un peu compliqué parfois, tu vois. Et après, c'est aussi un défi à relever parce que faut aussi savoir approcher ces personnes-là, leur parler, adopter leur code. Et moi, enfin, par exemple, c'est pas glauque, mais le premier casting que j'ai fait, c'était en stage pour un dîner presque parfait. Et j'ai dû intégrer toute une communauté de naturistes parce qu'on voulait faire un dîner presque parfait sur les naturistes. Donc j'ai dû m'inscrire sur des forums, sur tout ça pour les approcher, Ah quoi. oui, donc c'est de l'investigation de fond. C'est du fond. Et est-ce qu'il faut, et je sais que tu seras honnête avec moi, est-ce qu'il faut sincèrement avoir une faille? Est-ce qu'il faut sincèrement avoir un lourd passé pour pouvoir faire de la télé-réalité aujourd'hui? Je pense qu'il faut des blessures, ouais. Faut avoir des choses à raconter, c'est le principal, parce que quand on n'est pas une coquille vide, mais quand tout a été beau dans sa vie, quand tout a été simple, il n'y a pas grand-chose à raconter derrière, quoi. T'arrives devant le casteur, bah oui, tout va bien dans ma vie, t'as rien, t'as pas de fond, quoi. Parce que beaucoup ont cette impression que sont mis à l'antenne des personnes parfois un peu trop fragiles, qui n'ont pas forcément les épaules pour assumer une notoriété, pour assumer des jugements. Je pense pas que les gens qui ont des blessures sont pas aptes à gérer la notoriété. Je pense qu'effectivement, ils sont un peu plus fragiles parce qu'il leur est arrivé des choses dans leur vie, mais c'est des choses qui les ont rendus plus forts en soi. Et effectivement, dans toutes les émissions de télé, il y a toujours quelqu'un qui a perdu son père, quelqu'un qui a perdu sa mère, quelqu'un qui est malade, mais c'est aussi ça qui font leur caractère et qui ils sont devenus aujourd'hui, quoi. Alors je le disais en intro, tu es un ancien casteur repenti. Qui tu as casté? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de visages qu'on connaît Ouais. qui sont passés entre tes mains, quoi. Bah, principalement dans les Marseillais, j'ai casté Manon Vanne et Mathieu Lacroix, Ouais. qui ont fait la saison 5. Maintenant qu'on D'accord. l'a retrouvé dans les Anges cette année. J'ai un peu aidé Barbara Opsommer à intégrer un dîner presque parfait à la base, avant qu'elle fasse Secret. Ah oui, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Barbara Opsommer aurait été pistonnée pour intégrer Secret Story. Elle n'a pas été pistonnée du tout. Elle a limite été pistonnée pour un dîner presque parfait, on peut le dire, parce que c'est mon ex qui bossait sur le casting et Barbara et moi on en avait parlé un soir. Oh, j'aimerais bien faire de la cuisine, machin. Donc on l'a inscrit au casting, mais c'est pas un piston. Et si elle a été contactée par Secret après, c'est parce qu'elle avait brillé dans le dîner presque parfait, et que la directrice de casting l'avait repéré, quoi. Puis ça faisait plusieurs années qu'il la contactait aussi, hein, dans tous les cas. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'ai eu l'info comme quoi ça faisait vraiment des années qu'elle était Mhm. harcelée justement Ouais. pour pouvoir participer à Secret Story. Donc sur les Marseillais, tu m'as dit Manon Vanne, Ouais. Mathieu Lacroix, Liam aussi, je crois. Liam, ouais. Enfin, c'est Tété et moi qui l'avons casté. Et voilà. Et Qui veut épouser mon fils, t'as travaillé sur quelle saison? La saison 2, il me semble, c'était mon premier stage. C'était mon deuxième stage, pardon. C'était en 2011 et j'étais sur 2 émissions en même temps. J'étais sur Qui veut épouser mon fils et une émission de chant qui s'appelait Sing Off. Voilà, donc on a cassé des prétendants et je pourrais même plus te dire non parce que ça remonte vraiment à il y a 7 ans. Et est-ce qu'on caste de la même façon sur une émission comme Incroyable Talent, qui est du divertissement, ou alors sur une émission comme Les Marseillais ou Les Princes de l'amour, qui est de la télé-réalité pure? Alors non, on caste pas du tout de la même façon et puis on caste pas du tout les mêmes personnes aussi. Bon, après on arrive un peu à mêler les deux parce que c'est vrai que les gens de télé-réalité ont des personnalités qui peuvent aussi plaire au divertissement et qui ont aussi parfois beaucoup de talent. Donc ça nous arrive de les aborder, mais c'est pas du tout la même manière de travailler. Du tout, du tout.